Comment je fais pour détecter si une musique est chrétienne ou non? Comment je fais pour détecter si une musique glorifie Dieu ou non? La parole de Dieu déclare que mon peuple périt faute de connaissance. Les chrétiens se laissent beaucoup emporter par les émotions et finissent à ne pas prêter attention à certains détails que je vais souligner dans cette vidéo. Comment je fais pour détecter si une musique glorifie Jésus ou non? Premièrement, je cherche combien de fois dans le texte on retrouve le nom de Jésus le Christ. S'il y a 0, je ne me presse pas pour tirer une conclusion. Deuxièmement, je cherche combien de fois dans le texte se répètent les attributs du nom de Jésus. Nous avons parmi les attributs du nom de Jésus, Emmanuel, El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, Elohim, El Shaddai, et j'en passe. Combien de fois dans le texte se répètent les attributs du nom de Jésus? Si aussi il y a 0, alors là, je peux tirer une conclusion que cette musique ne mérite même pas que je puisse l'accorder mon attention parce que c'est juste un poème qu'une personne lambda qui s'est levée un jour, il a dit « Je vais écrire un texte merveilleux avec des belles paroles glorifiant je ne sais pas qui ». Seule la personne, seul l'auteur du texte peut nous dire plus. Pour finir, à toi, artiste gospel, tu as voulu chanter pour Dieu. Oui, gloire à Dieu. Et tu sais aussi quelles sont les raisons qui t'ont amené pour chanter pour Jésus. Alors, comment peux-tu t'en passer du nom qui sauve? Parce que la signification du nom de Jésus veut dire le Dieu qui sauve. Maintenant, comment est-ce que toi, tu peux écrire un texte avec des longs pavés, 4 couplets, 5 couplets, oublier le nom de Jésus et les attributs du nom de Jésus? Et dis-moi en commentaire, toi qui regardes cette vidéo, quelles sont tes techniques pour détecter si une musique glorifie Jésus ou non? J'aimerais juste attirer votre attention. Si tu es passionné de la musique et que tu es chrétien, tu crois que Dieu existe, tu crois que le message de Jésus est un message qui est réel, qui est vrai, mais que tu continues toujours à écouter la musique mondaine, si je peux dire ça comme ça, je veux dans cette vidéo que tu puisses prêter attention à ce que je vais dire. Oui, la parole de Dieu déclare dans Osée que mon peuple périt faute de connaissance. Faute de connaissance. Si Dieu a fait ce constat, parce qu'il a remarqué que nous les chrétiens, nous les gens qui sont rentrés en contact avec le message de vérité, on se laisse emporter par nos émotions, on se laisse emporter par nos sentiments et on oublie certains détails. Comment vas-tu écouter une musique dont le titre de l'album est « Lien de sang » ? Mon frère, de toi-même. Comment vas-tu écouter une chanson dont le titre est « À la vie, à la mort » ? Et lorsque tu essaies de creuser en profondeur pour écouter très bien qu'est-ce que la personne raconte, mais vous allez voir que c'est du n'importe quoi. Il faut savoir que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais si ce que tu entends ne vient pas de la parole de Dieu, toutes ces chansons, les textes comprises, feront maintenant partie, ou bien seront des éléments qui vont constituer ta foi. Les chansons que tu écoutes, les textes, les paroles, c'est ça maintenant qui va constituer à former ta propre réalité. Vu que la foi vient de ce qu'on entend, c'est une évidence. Dans cette vidéo, je ne te dis pas d'arrêter d'écouter la musique. Tu peux faire tout ce que tu veux, tu es libre. Mais, de grâce, ayez quand même la sagesse, soyez regardants. Tu ne peux pas aller écouter une chanson, par exemple, que non, Lien de sang, Mami Wata, ainsi de suite. Dernièrement, j'ai vu une vidéo passer sur les réseaux sociaux où je voyais un jeune chrétien danser pendant la conférence des jeunes des églises ICC et MFD sur les réseaux sociaux. Et cette danse ou bien cette vidéo a suscité beaucoup d'émotions, que ce soit dans la communauté chrétienne, mais aussi envers les non-croyants. Alors dans cette vidéo, j'aimerais vous apporter ce que moi je pense. Premièrement, la parole de Dieu déclare que mon peuple périt faute de connaissance. Alors j'aimerais que nous puissions ouvrir nos Bibles et allons dans le livre de 2 Samuel 6, le verset 14. La parole de Dieu nous dit, lorsque le roi David était parti reprendre l'arche de l'alliance qui se trouvait dans la maison d'Obed-Édom,
le roi David en cours de chemin dansait dans toutes ses forces. Essayons un peu d'imaginer. Quelle est cette danse que le roi David dansait de toutes ses forces? Alors il y a beaucoup d'idées qui passent. Et la Bible ne nous dit pas clairement c'était quel type de danse. Ainsi, moi je ne partage pas les danses extravagantes, ou bien les personnes qui dansent des danses extravagantes pour se cacher derrière la religion. Mais si notre frère a dansé pour la gloire de Dieu, dans la présence de Dieu, il n'y a pas de jugement là-dessus. Je vous rappelle que la femme de David avait essayé de critiquer l'attitude de David. Comme châtiment, cette femme est morte stérile. Parce qu'elle avait jugé David, la danse de David. Quel est ce roi-là qui danse torse nu, qui danse de toutes ses forces? David l'a dit, je danse devant l'Éternel. Ainsi, la question que j'allais poser pour finir, existe-t-elle une danse particulière permettant d'identifier les chrétiens et les non-croyants? Dis-le moi en commentaire.